Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Caraïbes, sur la chaîne 22. Aujourd'hui, nous avons la chance, le privilège de recevoir celle qui se fait appeler la diva de la musique haïtienne, de la musique créole. Elle s'appelle Emeline Michel. Elle fait 30 ans de carrière, 30 ans sur scène, 30 ans déjà depuis qu'elle a décidé d'installer son royaume sur scène. Emeline Michel, c'est un plaisir pour nous sur Télé Caraïbes de vous recevoir. Merci d'avoir déjà accepté l'invitation et merci d'être là pour discuter avec nous. C'est un énorme plaisir pour moi, Ricardo, et je me sens là quand moi. Merci pour l'accueil. Oui. Je sens qu'il y a déjà des petites recherches et ça me fait tout de suite très chaud au cœur. Tout à fait. Et justement, parlant de recherche, nous avons voulu, bien avant de te rencontrer, nous te voulu aller ouais comment nous approprier l'élément que Emeline Michel, cette femme magnifique que vous êtes. Et nous demandons, nous faisons micro-trottoir, nous demandons un pile monde, nous rentrons dans le monde, nous allons dans le bar, nous restons dans la rue, nous allons sur la place publique, nous allons découvrir un peu ça, nous savons penser de Emeline Michel. Est-ce que vous voulez voir tout ça? Ça me fait peur. J'avoue que j'ai la... Oui, je suis curieuse, je suis comme en train de... avec un pied à l'intérieur en disant, bon, tout de suite, fais-moi voir. Et puis l'autre qui dit, fais-moi attendre. Oui, oui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de musique haïtienne, de la musique vocale, la musique populaire, la musique folklorique haïtienne, pour ne pas parler de Emeline Michel. Je me souviens que Emeline fait commencer. Et nous avons une tristesse parce que c'était le moment que Annecy des Roses avec Yol des Roses t'a fait jubilé, t'a quitter scène. Et l'espoir que nous avons dans Emeline, c'était un autre Yol et qui pour porter la culture haïtienne. Souhait, c'est que Emeline continue le travail, continue à porter la culture haïtienne et en même temps, met à la génération montante et permettre que les routes que les tracées pour être capable de suivre et continuer à gagner plus tard. Je pense que la génération la musique Akaïkao a été échappée. Akaïkao, c'est tellement un hit, c'est tellement un vibe qui était arrivé sur tout jeune. Même si on ne pas de parole, mais la musique, on peut danser quand même. Akaïkao, on allait. On chante oui l'amour c'est nous voulons être ensemble oui l'amour belle si chanter ça me remet l'empile. M'ba j'ai premier chant j'ai commencé à chanter. Même connaît étant une demoiselle qui était très élégante et ça fait toute musique tout le monde apprécié musique et ensuite bien quoi c'est pendant dans réto ou bien dans philo et puis il vient commencer à chanter. Et là elle a commencé à chanter. Ça t'a fait tout le monde saisir, tout le monde a parlé d'Emeline, tout le monde qui était ouais, ou pas toi Emeline t'a chanté. Ça t'a fait même papa était émotionné tout, moi papa était soit indisposé, on bagaille comme ça parce que papa pas t'attendre. S'il après c'est Emeline qui t'a chanté, fait musique en télévision parce qu'elle connaît c'est Baptiste, c'est chrétien Baptiste lié, comment Emeline fait chanter pour le monde. Connaît on chanter, il te dit personne pas veut quoi c'est vrai. Quand y a d'amour tout bon vrai, bah ça yo. Même pas fin connaît là. Même son petit mot ça yo. Mais après ça, me connaît te chanter à Akaïkao. Bon, même ça m'te ouais, c'est une jeune fille qui te voulait river parce que beaucoup de jeunes filles a sorti l'école pour essayer chemin ça le fait. Même les parents t'a fait coller et t'a fâché. Même quoi il pas font bagay qui mal. Ouais, moi il pas fait un bagay qui si mal que ça parce que Emeline Michel pas de chanter qui drôle parce que n'importe qui monde qui chanter Emeline Michel. Vous comprenez? Parce que les gens dans l'idole li artiste pas qu'être vieux chanter a dit bêtises. Qu'est-ce que ça fait déjà comme réaction de voir autant de monde qui adulé au monde d'après Emeline Michel? Ça m'a vraiment remué, beaucoup remué parce que entre le décalage entre rêver d'être sur scène, rêver de faire un chemin et de ne pas voir
la route devant soi, de ne pas savoir quels sont les moyens qu'on va pouvoir utiliser pour faire ce chemin-là et de voir, d'entendre des gens de vraiment différentes couches dans le pays, différentes voix ou dans la façon d'exprimer que yo doit peut-être pas choisir ça si vous maman, si vous papa, vous peut-être approuver, mais en même temps que vous admettre que vous senti pour une place pour la musique. Moi-même, pour moi, c'est le plus bel cadeau que tu as fait. Vous retournez sur Dame ça, justement. Oui. Qui rappelait qu'Emeline Michel, c'est une jeune demoiselle élégante, et qui retournait sur le fait qu'Emeline pas chanté rien avec des propos grivois, donc que tout le monde a repris la musique Emeline. Moi, je pense qu'il y a un bagage qui est extraordinaire que mon papa me fait, et que un peu le fait que nous levions en milieu évangélique qui bon sens, son conscience, un sens de respect et de savoir que la parole a une telle force. Et la parole, tu peux faire tellement de belles choses avec l'instrument qui t'est donné. Le fait que là où chanter, ou bien un poète, ou bien un artiste peintre, mais il y a des bails où véhiculer avec l'art, avec le talent, qu'il faut savoir ce que tu en fais. Et puis il y a un bel outillage que parents l'aiment lever ben moi dit toujours dire sous pas gain pour dire p bouchou. On va parler rouler langue 7 fois dans bouchou. C'est des petits principes qui apprennent moi le m'a écrit en musique. Il me dit est-ce que c'est peut-être pas me l'avancer, est-ce que c'est pour me faire cher que m'a écrit musique ça ou est-ce que m'a envie entrer dans conscience collective, entrer depuis petit conscience ça là quand même. Et je pensais que c'est une raison de parler de papa qui était indisposé. Oui. Ça m'a fait sourire en même temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Papa m'a pas indisposé. C'était pas loin. Oui, ça fait un choc. Au fait, oui, il y a le fait que ou sont haïtiens ou sorti côté au montre que musique j'aime dire là garder papier musique pas mettre manger sous table pas voyer moun na marché. Tant que cela dure, mais je me dis aussi, et on se dit tous, pour venir Emeline Michel, à un moment on a décidé d'être Emeline Michel. À quel moment vous décidez de venir Emeline Michel? En fait, je n'aime pas être appelée Emeline Michel. Oui. Honnêtement, pas quoi moi. On dit que tu as commencé par en folie. Parce que on réunion quand en bas Mangola carrément, en pied Mangola carrément dans Caridad. Côté que moi-même avec Bitova au bas, et c'est vraiment des confiolos. Oui. Donc on a bas pied bois, maman, papa remet l'empile, accepter Loulou Dadaï. On réunion, un cercle artistique, un cercle, le cercle de minuit, un cercle de 6h de l'après-midi à 9h, côté n'a écrit beaucoup d'élucubrations, côté n'a écrit des textes et puis qu'on partage, qu'on échange. Là, depuis au moment de me dire, nous avons chanté tel chanter pour moi, je ramasse comme je bien. Je ne pas jamais pour la musique à la légère, même que c'est pour deux grands amis que je fais. Donc, je n'ai pas décidé de venir Emeline Michel. Je prends tellement plaisir à délivrer la musique et puis elle parle à un monde que le bas monde dans chair de poule, que mon monde dit semble avec et puis que moi, je suis même petit tracé. Et que aurait les mêmes Emeline Michel, je ne pas décider.
juste qu'on aime envie de chanter, me une folie chanter. Oui, justement, et de ce constat, certains diraient que chanter, au fait, c'est plus qu'une très belle voix, c'est surtout capacité pour transmettre émotion pendant chanter. Absolument. Est-ce que tu es d'accord avec la définition? Oh, je signe. Je persiste et je signe. Parce qu'au fait, chanter, ça m'a un peu l'atelier d'écriture que je fais avec des jeunes, pas seulement là quand même, mais en même temps, je fais à Carnegie Hall, nous faisons des séances d'écriture en prison avec des femmes enceintes. J'ai toujours remarqué que, comme si je disais, là où on finit en musique, on doit avoir une plus belle voix. Voix, c'est le seul instrument qui passe dans le corps. Vous regardez un guitariste qui a perdu voile, la joue guitare pareil, un pianiste qui a perdu voile, la joue piano pareil, mais une chanteuse. Voix, c'est un instrument, pour moi-même, c'est un instrument des plus sacrés. Et il permet qu'on soit capable de passer des vibrations. Si vous même vous gagnez, vous ne pas connecté, ou pas vraiment connaître qui intention qui est dans la tête ou l'on chanter, pour passer à côté. Il faut toujours une intention. Il faut toujours. Je crois que c'est d'abord l'intention détermine là où va aller la chanson. Moi, le m'a écrit Merci la vie, j'étais passé en période côté en pile monde me dit moins des gens qui disent ah pourquoi ça pas chanter en anglais mon Dieu t'as pile loin toujours mais ça qui est loin. Ça qui est loin. Pour mon peut-être que si on milieu on est un top chart américain puis que même c'est pour vous c'est ça la grande réussite mais moi j'aime camper non, il y a un gros spectacle qui t'a fait dernièrement, Carifesta. Et puis moi, tout le monde là quand moi, plus de 10 000 personnes devant m'a chanter, je parle soleil, je baigner. Moi, j'ai dit que j'ai fait mon travail dans le sens que je voulais que dans le moment où je vivre là, mon âme dit arrivé plus loin et puis m'a dit tête moi. C'est quoi la réussite? Est-ce que c'est vraiment le point de départ, à un point d'arrivée que tu te fixes? Ou est-ce que tu es en tant qu'instrument ou qui t'es en vague qui maintenant mon grand maître est bercé par l'émotion, l'inspiration et que tu arrives à donner une bonne journée à quelqu'un, donner créer un moment où bien mon dit tête les senti que la ville cassée et puis au lieu de plaindre il comptait tout ça les gagner la santé les où le cas commence à zéro pour moi je trouve c'est cette réussite là que je cherche être l'instrument être utilisé à bon escient et puis remonter moral et puis la vie continue. Tout à fait. Voilà. On va rester dans le commencement. J'ai extrapolé là. Non, c'est pas cela. On est en 2018 et Emeline Michel, ça vous fait 30 ans de carrière. Mais pourquoi avoir choisi 88 par exemple comme point de départ? Au début, on est encore en train de se chercher, on a encore des choses à se prouver. Et ça ne va jamais arrêter. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des confirmations parce qu'entre-temps, j'ai eu la chance, avant d'arriver à 2008, j'ai eu la chance d'être dans un taxi, d'avoir écrit Haïti, pays soleil, Haïti, belle merveille, Haïti, où périphere, Haïti, Kerwandé. Et puis, je suis dans un taxi, je connaissais combien comme de TV à l'époque. Et puis, j'entends ma voix qui sort de Radio Nationale. Et puis, je me chita à droite, je me dis, est-ce que c'est moi? Oui. C'est quelque part dans ma tête ou est-ce que c'est vrai que je suis en train de vivre ça? Entre la petite radio de ma grand-mère que j'avais pour après Radio Lumière, l'heure est à la prière. Et puis, ils ont prêté un petit radio et puis moi, je m'entendais ça, je voulais que moi, je rêver, que je sois chanteuse. Et le moment vrai d'entendre sa voix, pour moi, tout ça s'est concrétisé pendant cette année-là. Et je sens que c'était vraiment palpable que ce cheminement-là, j'avais un peu mis un pas avant l'autre. Et puis voilà quoi, c'est pour ça. Évidemment, je dis que c'est un choix parce qu'aussi, Emeline pourrait être médecin, architecte, mais après, elle s'est dit, je veux être chanteuse. Et avec évidemment tous les soucis que ça va apporter. Les soucis, et puis comme dans
les inquiétudes justifiées des parents, parce qu'avant, mon père et ma mère, c'est des gens qui étaient dans l'éducation. En bon créole, ils plané la vie pour aller dans l'école privée. Moi-même, ma grand-sœur, Maud, Michel, ça. Depuis les Gonaïves, je me souviens comment c'est des gens comme si papa m'a parlé de Voltaire, a parlé de papa me sont monde qui donne le goût de la lecture, la passion pour les mots. Mon père me l'a inculqué sans le savoir. Oui. La passion pour la musique traditionnelle sans le savoir aussi. Mon père m'a fait découvrir, parce que mes parents sont chrétiens baptistes. Et mon père et moi, on a été regarder une cérémonie de musique traditionnelle, danse. Et puis moi, tambouille capoulé, moi-même, c'est moi Oui, oui. Et puis papa me lui-même dit que voilà, on ne mélange pas deux énergies. Lui, il voulait se positionner. Et puis moi, à moi de choisir une carrière artistique où je mélange dans la joie, bon Dieu, pas bon moi qu'on n'aime pas capoter, béni max ça l'argent pas cacher. Oui. Et puis pour me faire un traditionnel derrière, ce sont des instruments en fait que mon père m'a passé sans. Et surtout, il faut le dire. Oui, voilà. Vous avez parlé de Bito Vaoba comme une espèce de complice. Je dis espèce de complice. Et je pense que ce mot a le poids qu'il a. S'il fallait compter sur des complices, des gens qui aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir Emile Michel sans ces gens-là, ce serait qui? Tout de suite, Ralph Vonsi. Parce que je crois que, allons le dire clairement, c'est une parenthèse et que tout le pays, en fait, tous les gens qui connaissent les débuts, je ne peux pas me permettre de ne pas faire une révérence à Ralph. Parce que au début, c'était bon, on petit ménage ou rien, on parlait de musique et tout, et qui je pense, Astrid Gilberto, Sarah Vaughan, des gens avec Chita, tendait décortiquer musique, je pensais que c'est, en même temps, il a vu très vite qu'il y avait de la matière, qu'il y avait du talent. Et c'est la première fois l'homme fait le temps de... Nous avons écrit la chanson de Jocelyne, moi-même, Ozzy, Basile, Ralph, ensemble. Et la chanson de Jocelyne qui, je ne peux pas dire, j'hésite, mais malheureusement est encore d'actualité. Je dis fois ça, c'est tout bon vrai, pays n'a rien pour le changer, mais tout politicien semblait saison mauvais temps marée. Je dis, les gens qui tout de suite que bon gagner en base là, on travaille sur ça, ils qu'on dit alchita écrit pour qu'on tombe pas signer un texte encore. Je trouve que c'est de ne pas vouloir prendre crédit et que je voulais absolument que c'est eux qui signent, c'est un bel cadeau au monde qui a fait. Emeline, son artiste, c'est le premier bail que moi de lire, une artiste haïtienne qui charge avec talent. Donc l'artiste, le talent et la détermination bien sûr, parce que c'est un monde qui est persévérant, c'est un monde qui est exigeant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il ne peut pas faire n'importe qui ça, il ne peut pas livrer public à n'importe qui ça, il ne peut pas faire un enregistrement qui n'est pas bon, ou chanter qui n'est pas digne de son nom. Et sinon, ça y a dit tout, c'est intégrité d'Amelin, qui fait partie des grandes dames de la musique haïtienne. Ça, c'est titre, un livre que j'ai écrit pour Fondation Haïti Jazz en 2013. Pour parler des grandes dames de la musique haïtienne, il faut inclure Emeline Laden, bien entendu. Et d'un côté que j'ai écrit, elle devient une égérie de cette jeunesse volontaire et mélancolique, une jeunesse à peine libérée de la dictature, assoiffée de justice sociale, déchirée entre ses rêves de départ et la responsabilité de rebâtir un pays. Jocelyne Badilette, coucou, ni belle bout à fou. Pas qu'un pillage n'emporte au prince, mais des femmes sous. Et mes bras le fait, les 20 ans,
Jocelyne Powell tant à passer, au dit ça le final, c'est vrai. Je dis vois ça c'est tout bon vrai, mais il manque rien pour le changer. Mais tout politicien semblait, c'est un mauvais temps barré. Tout le monde tout non 7 février, Jocelyne c'est là la prêter. On a l'espoir, l'iguel, l'enquête, c'est les boules plantées. On dit, vois ça, c'est tout bon vrai. Pays a guerre pour le changer. Mais tout politicien semble, c'est un mauvais temps barré. Tout le monde, tout non, 7 février. Jocelyne, c'est là la prêter. On a l'espoir, l'iguel, l'enquête, c'est les boules plantées. Et puis, Bitova. Bitova ou pas? Oui, Bitova, dire ça aussi. inévitablement, Bitova vient dans Collège Saint-Pierre, il siffle tout le monde. Et puis moi, je connais que j'ai besoin pour me chanter pour un professeur. Et puis moi, justement, permettez-moi d'aller au pissoir. Et puis permettez-moi d'aller au pissoir tourner que maintenant, classe seconde. Non, ils étaient en réto. Et puis c'est où ils me disparaissent. Oui. M'aller gratter guitare. Il y a des musiques m'écrit qui pas sorti que m'écrit pour Bitova, que Bitova un texte que m'bali pour faites li, m'écrit pour faites li et puis il mettait musique sous lui. Donc ça veut dire c'est pas même complice Bitova jouer guitare pour moi, elle me fait commencer dans Institut français avec Loulou Dadaï et puis Bitova fait même en faisant sa carrière parallèlement. Bitova et moi, on est restés toujours très connectés. On a le même langage et musical, et spirituel, et fraternel. Voilà. Et évidemment, à part de Mounzao, je suppose qu'il y a l'autre monde. Plein de monde, bon, coincez moi parce que je ne pas oublier personne. Bon, il y a Loulou, bien sûr, j'ai parlé de Loulou Dada. Il y a absolument Yol des Roses. Oui, Yol des Roses, journée internationale de la jeunesse. Stade Silvio Cator, mon Dieu, première scène. Alors tout est connecté au fait parce que moi monté sur une scène tournante avec grâce à Yolande Sidéos Galman, des membres, papa, pour me capable de venir chanter. Pendant que je chantais, puis ces jours ça, première photo qui sortit de moi dans le journal, c'était Galvan Sikte Poil. Donc tout est interconnecté. C'est des gens qui gagnent en totale gratitude face à gens qui font confiance. Parce que les gens jeunes, ils disent que oh, mon n'a pas, ou pas jamais connaît, mon n'a pas lagué, gaillé, ils ont chance, ils ont bonne chance. Pour être Emeline, ça a connu des difficultés. Mais puis vos difficultés pour venir Emeline, c'est qui ça? Toute difficulté. Parce que peut-être à mettre 40. Oui, difficulté trop petit parce que d'abord c'était la pression de savoir que tu es un être spirituel et ça n'a pas changé au fil des années, de respecter cette spiritualité là et en même temps de savoir que tu peux, il y a des murs aussi des fois qui nous empêchent d'aller vers l'autre et de savoir que on est en paix parce que des fois papa me dit bon deux grands monde de tout, même caille. Je prends 2-3 tirigoises. Je prends quelques patinettes. Et il fallait passer par là. Il fallait non seulement passer par là, je crois que je lui avais donné un défi. C'était de remplir le Rex Théâtre. On était passé devant le Rex Théâtre là. Et puis il me dit, bam, 5 ans, m'a plein. Mais c'est petit jolet de comment, la fulgurance de la jeunesse, quoi. Et puis finalement, quand c'est arrivé, la joie qui m'a remplie, c'était de voir à la télévision que les policiers disaient « Il faut que les artistes nous avertissent ». Oui. Et ça m'a fait sentir que, bon, voilà, qu'il y a un chemin qui commence à être tracé. Et que femme chemin ça a une chance, voilà. Donc, il y a près de 30 ans aussi, je reviens sur le Rex Théâtre, parce que je supposais que le Rex Théâtre occupait une place dans l'imaginaire dans l'histoire pour comme artiste. Il y a près de 30 ans,
un article dans Tap Tap Mag qui c'était en complément du Nouvelliste disait que le Rex Théâtre ne peut pas mourir. Ça dévaste, les bouleverse. Et vous connaissez la période, ça a envie de retrouver. Je dis souvent que je vais me retrouver entre deux eaux. J'adore Obama, j'adore Oprah. Ok. Et je trouve que c'est des personnages, parce que bon, écoute, je suis basée, et je crois que je deviens de plus en plus, je suis de plus en plus chez moi. Mais moi, je me sens que c'est des gens qui gagnent, ils ont une baguette magique, ils font ça, ils veulent. Oui. Et mon vie, comme si il y a des gens qui viennent, mais pas parler là, non? Et puis dit, on te promet l'argent, et puis moi, je n'ai pas 3 mois des intérêts. J'ai envie de trouver des faiseurs, des bâtisseurs de rêves. Parce que pour moi, Rex Théâtre, le vendredi, on était au Collège Saint-Pierre, on faisait toute une équipe qui laissait la philo, la réto philo, et on venait s'asseoir pour regarder, même si c'est le même film. Oui. Oui. Et ou déjà quand on fait un film, non, on va dire attention, il y a mais c'est l'ambiance aussi. C'est l'ambiance. Pour moi, c'est une tranche de vie, une tranche de rêve aussi, d'avoir une salle de spectacle où des gens peuvent venir de l'étranger, partager des moments, offrir des choses grandioses. Oui, moi j'aurais aimé, je voudrais que ce défi-là, j'ai peur de me prononcer et je sais que s'il y a moyen, avec d'autres personnes, de voir plus grand, plus loin, quoi. Et évidemment, je viens sur une partie qui, c'est peut-être ma partie préférée dans cette émission, sur les influences d'Emile Michel. Et depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on dit musique, il y a toujours la petite radio qui revient. Et cette petite radio, ça jouait de quoi? Edith Piaf, évidemment, je m'avance un peu sur tout cela. C'est peut-être Piaf, c'est peut-être un peu de la chanson française, mais ça va à travers le monde. Est-ce que cette radio était pour Emile, à un moment, une fenêtre sur le monde, comme dirait? Aïe, 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 vous avez des mots, hein, monsieur? J'adore la fenêtre sur le monde. J'aime pas. Oui. J'ai peur de me laisser tomber par cette fenêtre-là. Absolument, parce que au fait, ma grand-mère et moi, je ressemble beaucoup à ma grand-mère. Et puis, il me laissait du café après l'école. Et j'empruntais la petite radio bleue après la prière. Et je pouvais juste fermer les yeux et imaginer cette grande scène-là. Mais je te dis, je passais honnêtement les voix qui me reviennent tout de suite à la tête. C'est Ginette Renault. Oui. Pour moi, c'est une femme qui a des tripes et qui a un peu modelé. Je dis, elle est passionnée, quoi. Elle rentre sous ta peau. Et si je dois aller dans cette même veine, je dirais Martha Jean-Claude. Oui. Et qui se trouve, comme par coïncidence, être née avoir en fait, la même date de naissance que moi, le 21 mars. Et quelqu'un dirait que les coïncidences n'existent pas. On va juste se dire que, bon, pour moi, ce ne sont pas ce ne sont pas des coïncidences. On est de la même tribu, veine, de la même veine, quoi. Donc, et je te fais la question comme ça. Qui première fille, Laure Soussène, et vous dit, vous voulez être comme ça? Et Toto Bissant. Moi, j'aime. Il y a un petit bout, c'est pour ça que je ne peux pas donner complètement le crédit à tout. Voilà qui m'a influencé. Je voulais copier ci, copier ça. J'aimais Toto, j'ai eu la chance avec Milena, sa fille, de passer des petits moments privilégiés derrière la scène. Et en même temps, parce que j'ai eu la chance j'ai loué l'appartement de Toto à Paris. Okay. Quand elle partait en Afrique, j'ai repris l'appartement de Toto et on a eu quelques petits moments d'échange où Toto est direct. Toto ne va pas par 4 chemins pour dire « Madame, monsieur, vous avez de belles chaussures. » Monsieur. Et j'aime cette aisance-là qu'elle a. Elle est vraiment ancrée, elle est dans le moment. Donc Toto, oui, c'est une femme. Quand je l'ai vue sur scène, elle
Elle est petite, mais elle est, Oui. on dit, larger than life. Voilà. Elle est plus grande que la vie, quoi. Donc, oui, Toto. Mais elle est aussi dans la performance. Et Émile Michel, c'est pas que la voix, c'est aussi Non, la performance, ça dépend, hein, ça peut être péjoratif. Non, pas péjoratif. Vous bougez, vous dansez. Oui, vous d'accord, électrisez le d'accord. public. On est là. Oui, c'est comme elle se jette dans une espèce d'arène et elle est là présente depuis la première minute parce que c'est une femme de théâtre, donc Oui. elle est présente depuis la première minute jusqu'à la dernière. Et ça, pour moi, j'ai toujours eu envie d'apprendre. Et pour moi, je veux dire, c'est une maîtresse dans le sens de maître. Mais est-ce que ça arrive déjà, Oui. seul exemple, vraiment un seul exemple, de en musique, vous entendez, vous dites, pourquoi ça n'a pas été moi qui ai trouvé cela? Non seul. Bah, je ne vis jamais dans les regrets, ou j'essaye de ne pas le faire. Hein. Et il y a des chansons que, par exemple, Post Major, Oui. je me suis arrangée pour les refaire avec ma propre vibration. Mais voilà. Donc, il y a une chanson que j'aime beaucoup de Sidan Joseph. Haïti, belle femme, ou H.L. toute somme. Cette chanson-là, je veux la refaire. Oui. Je la trouve parce qu'il y a des paroles qui, pour moi, elles sont tellement d'une exactitude dans le temps, dans l'expression, dans la justesse, dans les intentions. Et je trouve que il n'y a pas moyen d'écrire pareil. Il faut juste la reprendre et honorer la personne qui l'a faite avant vous. Je fais cette dernière question sur cette série. On est en 2018. Émile Michel rencontre un extraterrestre. On avait vu ça. Et cet extraterrestre demande à Émile Michel, qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'humanité? Et si moi, je suis déjà une extraterrestre, Oh, mais et l'extraterrestre me regarde et me dit « Ah !» elle se reconnaît. Oui. Oui, et quelle est la chanson? Tout de suite, sans réfléchir trop longtemps, j'ai toujours aimé Le Soleil donne de Woolsey, de Laurent Woolsey. Parce que je trouve que ce soit chez nous ou ailleurs, les discriminations couleur de peau ont toujours été des blocages. Donc quand il dit que le soleil donne la même couleur aux gens, pour moi, ça les rebattre quatre, là, les rebalancer toute bagaille. Et je trouve que c'est une trouvaille, une perle et que je respecte. Je prendrais... je dirais à l'extraterrestre, je peux vous faire 3 chansons. Non, Là, pas 3. non, une seule chanson. Est-ce que l'extraterrestre me donnera... Est-ce que je peux revenir le lendemain? Le lendemain, probablement avec une autre chanson, mais puisqu'on vit l'instant présent. Gol. Voilà. D'accord. Emeline, est-ce que Emeline a l'impression d'avoir tout réussi? Qu'est-ce qu'il faudrait refaire? Non, j'ai pas mal de moments que j'appelle des échecs, mais plutôt, au lieu de les appeler des échecs, je dirais c'est des apprentissages. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir une robe perlée, parce que je trouve que le visuel et la chanson, c'est un moment émotionnel et sensoriel. Et je voulais mettre une robe qui soit avec des franges, des perles rouges. J'ai fait confectionner à la main, pas à la machine, en Chine. Okay. Et puis, je dansais un tango. Il y a un moment où j'en voyais mes mains derrière. Et puis voilà, il y a un petit truc qui est pris là. Et puis les perles ont commencé à défiler. Et j'ai dû segouer comme ça pour aller... J'étais à mi-chemin, à poil presque. Regrettable. Mais je crois que ce que ça m'a appris, c'est que j'avais un doute. Au départ, je me suis dit, axe le tout autour de la performance musicale. Mais j'en ai mis trop, quoi. À un moment, il faut épurer, il faut dépouiller. Et ça, je l'ai appris. Donc, les mauvais moments, moi, j'en compte pas mal. Mais ça me permet de mieux avancer. De mieux avancer. Ouais. Et comme disait Franck, s'il faut que tu tombes, il faut après la chevaucher ta chute. Ça bon, Oui, ça ça bon. Et s'il y a une fille quelque part à Carrefourfeuille qui regarde Émile Michel en ce moment et qui se dit comment devenir Émile Michel, qu'est-ce que répondre? Devenir, je dirais qu'il ne faut pas devenir Émile Michel. Il
faut devenir vous-même. Vous avez toutes les forces, la puissance intérieure. Ça vous appartient à vous, c'est en vous. Donc, il ne faut pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Il faut chercher toutes vos forces, rassembler, réunir vos forces à vous et travailler. Ne prenez pas pour acquis que vous soyez, je ne sais pas, que vous ayez une belle voix, qu'on vous dise régulièrement que vous avez du talent. Travaillez sur vous-même. Voilà comment. Fois sur le métier. Remettez votre ouvrage. Voilà. Émile Michel, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a pris beaucoup de plaisir, mais surtout, on a vu une Émile avec passion, évidemment, parce que c'est la passion. On a l'impression, je fais cette dernière question justement, on a l'impression qu'il y a une Émile qui vit avec passion. Est-ce qu'il y a une Émile sans passion? Et ça ne... Non, je crois qu'il y a beaucoup de moments où je dois me recentrer et savoir que le monde tourne à un rythme qui n'appartient pas qu'à moi. Et d'uniformiser et de connecter avec les autres. Et je ne veux pas oublier de remercier les autres aussi. Parce que si on s'écoutait, si on n'avait pas de passion, on n'aurait pas fait grand-chose chez moi, ici en Haïti. Alors on veut pouvoir partager ce petit moment-là avec des gens qui connaissent le parcours et leur dire merci. Merci de croire encore que la musique peut changer, non seulement chez nous, Haïti, mais aussi toute la planète. Et Verlaine disait de la musique avant toute chose. Merci. Bon. Merci beaucoup, c'est un énorme plaisir. C'est un plaisir aussi. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette émission. On a reçu pour vous, avec beaucoup de passion, Émile Michel. On est en 2018 et elle fête ses 30 ans de carrière. 30 ans depuis que la diva est sur scène, 30 ans depuis qu'elle a installé son royaume sur scène. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Nous remercions sinon Tamise, nous remercions d'autres partenaires qui ont permis cette émission, qui ont fait qu'à un moment cette émission soit possible et réalisable. Merci à toute l'équipe et puis merci Émile. C'est moi pour dire merci. Et puis à la prochaine aussi. À la prochaine, Inch'Allah.